أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Salam alaikum wa rahmatullah. Nous poursuivons la série dans la compagnie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble un hadith qui concerne un sahaba, Sayyidina Handala al-Usaydi radiyallahu anhu. Il était l'un des scribes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a joué un rôle crucial en consignant les paroles et instructions du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur divers sujets, ce qui lui a valu le surnom de Handala le scribe. Il est mort dans le pays de Shem à Homs à l'époque de Muawiyah. D'après Abu Uthman al-Nadi, Sayyidina Handala al-Usaydi radiyallahu anhu a dit: Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu le rencontra, il l'interrogea sur son état. Comment vas-tu, Handala? Il lui dit: Nafaqa Handala. Handala a succombé à l'hypocrisie. Sa foi est si pure que Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu ne cacha pas sa crainte. Comment un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un scribe, est hypocrite? Alors Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu lui dit: Subhanallah, que dis-tu? Sayyidina Handala radiyallahu anhu explique à Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu: quand nous nous trouvons auprès du messager de Dieu, il nous incite à penser au paradis et à l'enfer comme si nous le voyions de nos propres yeux. Mais dès que nous sortons de chez lui, voilà que nous sommes distraits par nos femmes, nos enfants et nos affaires. Nous avons ainsi beaucoup oublié. Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu, voyant que son cas était le même, ils décidèrent d'aller tous les deux voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidina Handala radiyallahu anhu dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Ô messager de Dieu, Handala est devenu hypocrite. Quand nous sommes chez toi, tu nous incites à penser au paradis et à l'enfer, comme si nous le voyions de nos propres yeux. Et dès que nous sortons de chez toi, voilà que nous sommes distraits par nos femmes, nos enfants et nos affaires. Nous avons ainsi beaucoup oublié. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: par celui qui détient mon âme dans sa main, si vous demeuriez constamment dans le même état, lorsque vous êtes en ma compagnie et dans le dhikr, les anges vous serreraient la main dans vos lits et dans vos chemins. Message Handala, il y a un temps pour chaque chose. Et il a répété cela 3 fois. Ya Handala, sa'atan sa'a, sa'atan wa sa'a, sa'atan wa sa'a. Rapporté par l'imam Muslim. Comme le souligne ce hadith, tout est une question d'équilibre. Et le musulman a le devoir de se donner donc du temps pour le repos et pour les actes autorisés, sans pour autant consacrer toute sa vie uniquement à l'adoration. Et c'est en cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rassuré Handala: il y a un temps pour tout. Les vacances, par exemple, peuvent nous permettre de recharger les batteries, de revigorer l'esprit. Il ne s'agit pas de gaspiller son temps dans des choses futiles avec exagération ou de procrastiner, mais plutôt de prendre du temps pour visiter ses proches, pour visiter sa famille, passer du temps à s'ouvrir au monde, à découvrir d'autres cultures, à découvrir d'autres pays. Et ça va nous permettre en même temps de nous rendre compte de la puissance divine et de la grandeur d'Allah. D'ailleurs, parcourir la terre est une recommandation divine. Allah nous dit, dans le sens, à la sourate 22 Al-Hajj, au verset 46, que ne voyage-t-il sur la terre afin d'avoir des cœurs pour comprendre et des oreilles pour entendre? Car ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs dans les poitrines qui s'aveuglent. Il dit également à la sourate 3 Al-Imran, au verset 190, en vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence qui, debout, assis, couchés sur les côtés, évoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre, disant: Notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Gloire à toi. Épargne-nous du châtiment du feu. Quoi qu'on fasse en ce monde, on sera amené à rendre des comptes. Et ce jour-là est bien plus proche qu'on le pense. Donc c'est à nous de faire un examen minutieux de nos œuvres. Et ça peut nous être que bénéfique, parce que ça va nous permettre d'identifier nos manquements, d'identifier nos péchés, d'identifier nos faiblesses, et ensuite d'entreprendre une démarche
sincère pour améliorer, demander pardon à Allah pour les moments où on a failli. Qu'Allah nous accorde la vigilance des cœurs et l'examen de conscience. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalam ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.